Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review Adorable. Donc comme je vous avais annoncé dans la review de Bella Perfect Promo, j'en ai 9, enfin j'en ai 9 en tout, donc je vais toutes les reviewer. Et on continue avec la collection Kaleidoscope, donc qui est la toute dernière en date sortie par cette collection. La 3 personnages, donc il y a Rain, il y a Noah et l'autre je sais plus du tout, mais en tout cas moi j'ai les deux. Franchement, les Adorables, il y en a pas mal que j'aimais, mais il y en a celles que j'apprécie pas, je les ai pas prises, donc c'est plutôt simple. Donc honnêtement, les 9 que j'ai, c'est les 9 que je pense prendre sur les 4 collections qui sont sorties. Alors, pour continuer, je vais quand même, dès le début, mettre la base. Alors, kaléidoscope. La définition de kaléidoscope, je vais quand même la dire parce que comme ça sera plus simple. Petit tube dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre coloriés qui, en se réfléchissant et sur un jeu de miroir, y reproduisent d'infinies combinaisons de motifs symétriques. Donc du coup, vraiment, cette collection est basée sur tout ce qui est symétrique, jeu de miroir, plein de trucs comme ça. Et ensuite, on a aussi un petit truc en mode le kaléidoscope est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur, la lumière extérieure. Le nom de ce jouet vient de 3 mots grecs: kalos, beau, eidos, image, et scopen, regarder. Voilà, donc j'ai donné la partie histoire. Voilà, et c'est pour expliquer un peu les jeux de lumière, les jeux de symétrie, de géométrie, des trucs comme ça, donc ça sera plus simple. On a une collection qui est bien différente du bal de promo et des basiques au niveau de la boîte. On a une boîte qui va de plus en plus en largeur sur le haut. On a juste un petit ici, comme un chanfrein, une espèce de, comment dire, une partie un peu coupée, comme ici. On a du coup l'artwork de la poupée, donc elle s'appelle Rain, donc c'est une toute première poupée pour celle-ci, à part si elle fait partie de la collection budget, que j'ai vraiment aucune information dessus, rien du tout, parce qu'elle m'intéresse pas du tout. Donc là on a Rain, qui n'a jamais été faite en basique ou en balle de promo, je crois. Je suis pas un grand fan, je suis pas un grand connaisseur, donc si je fais des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, gentiment s'il vous plaît. Mais du coup, on a l'artwork qui est joli, mais honnêtement, sans plus. J'ai vu bien mieux sur cette collection, enfin, sur cette marque-là. On a plein de warnings ici. Donc, je trouve ça vraiment dommage de plus en plus de les mettre devant parce que ça prend vachement de place et ça donne pas envie de les garder en boîte. Après, bah, vu que j'ai plus de place pour les garder en boîte, on a encore le logo. Je vous avais pas dit la dernière fois, mais là, du coup, on a vraiment le logo qui est basé sur le peigne pour le Amazing. Et on a vraiment l'effet d'arc-en-ciel. Le prénom Rain, ça fait un peu penser à Amaya Rain dans Rainbow High, donc je trouvais ça un peu dommage de retrouver ça. Mais en soi, l'arc-en-ciel, c'est de plus en plus... Comment dire? Il y a beaucoup de poupées qui sont portées sur le thème de l'arc-en-ciel, donc en soi, on peut pas trop leur en vouloir parce que Rain, c'est un peu la base de l'arc-en-ciel. Pour citer Rainbow High, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans la pluie. Donc voilà, on a 10 pièces, éléments dans la boîte. On a une petite image d'une fille qui regarde du coup à travers le sac, qui est du coup un kaléidoscope miniature, mais en version jouée. On n'est pas non plus sur un produit très développé. Au niveau de l'accessoire, je parle pas de la poupée. On a du coup sac à main, kaléidoscope. Voilà, donc la marque est vraiment que là-dessus. Enfin, la collection. On a l'artwork en grand de la poupée, donc qui est déjà beaucoup plus joli, franchement. Mais il y a quelque chose qui manque. Déjà, il y a plus de couleurs dans les cheveux que là, mais je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai craqué pour la tenue, j'ai craqué pour les accessoires, ils sont magnifiques. Les rollers, moi, les rollers, ça me fait craquer direct. La poupée peut être affreuse, que je garderai, j'achèterai quand même pour les rollers. Donc, tout est un peu déchiré parce qu'il y avait beaucoup de scotch et ça facilitait pas pour la vidéo. C'est encore Just Play, comme pour Mattel, comme pour MGA. C'est une entreprise qui, du coup, fait ces poupées-là. On a du coup vraiment le plastique qui est accroché sur tout le long de la boîte, donc c'est une ouverture plutôt facile quand on va enlever les morceaux de scotch. On retrouve encore le logo avec la marque, enfin la gamme de la collection, donc Kaleidoscope. Et sur le fond, je voulais quand même parler du fond, derrière la poupée et le nom de la marque, je voulais quand même faire voir. En fait, on peut voir un effet kaléidoscopique
de Noah, Rain et l'autre, je ne me rappelle plus du tout, je suis désolé. Mais qui font du coup des effets symétriques comme si, vous voyez, alors je sais pas si on voit trop, je vais peut-être vous changer la lumière. On a plein de petits fragments de verre et du coup on retrouve les poupées, enfin les 3 poupées de la collection en arrondi on va dire, en symétrique et c'est plutôt cool. Je trouve que c'est super joli, ce qui est dommage c'est d'avoir tout gâché avec l'écriture en plein milieu et tout ça. Donc je vais vous ouvrir la poupée, comme ça on verra un peu mieux les accessoires. Ah, attendez, il y a encore du scotch. Ah, là je suis surpris. La poupée n'est pas attachée dans la boîte. Et d'ailleurs, attendez, c'est un peu collé là. Ah, attendez, voilà. Je suis surpris que la poupée ne soit pas attachée à la boîte. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je remarque que ce qui est bien sur les Adorable, c'est qu'elles n'ont pas d'attache au niveau du crâne. Donc on n'a pas à arracher toute la tête et tous les cheveux et abîmer le cou. Parce que, on va pas se cacher, quand on arrache la tête, même si on le fait le plus soigneusement possible, ça fait un peu bouger le cou. Et quand on fissure un peu le cou, on sait très bien qu'après la tête, elle bouge, elle bascule et que ça marche plus. On retrouve du coup un effet kaléidoscopique sur toute la boîte en arc-en-ciel. Enfin, en arc-en-ciel. Honnêtement, ouais, ça fait arc-en-ciel. Donc on a du jaune-orange, orange-rouge-rose, violet, bleu-vert, un peu de jade, un peu de blanc. Et du coup, là, on a encore à l'intérieur le socle. Donc c'est ce qui est super, c'est que même pour les collections vraiment beaucoup plus mineures que les autres, on a quand même le socle. Alors qu'il y a certaines collections, par exemple les Rainbow High, Junior High, c'est ça, qui sont sorties il y a un mois, elles n'ont pas de socle. Et alors là, ça fait vraiment coincé. Donc je trouve ça cool. On a les rollers, et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils tournent, parce que s'ils ne roulent pas, ça sert à rien. Et on a, je vais vous présenter en même temps, c'est pas plus simple. Donc ça, je pense que c'est le moule qui a déjà été utilisé pour la basique Kali. Parce que franchement, c'est la même. Donc un petit peigne pour tenir dans les cheveux. Donc ça fait très penser aux anciennes poupées avec le petit peigne comme ça. On retrouvait plus vraiment de poupées avec un peigne comme ça pour bien que ça tienne dans les cheveux. Donc c'est une espèce de petite casquette ouverte, comme les joueurs de golf ou alors les joueurs de tennis. Voilà, j'ai pas le mot exact, mais je suis pas très sportif. Je suis pas très... Voilà. Mais on a du blanc basique, il n'y a vraiment pas vraiment de détails là-dessus. Alors que sur le reste des accessoires et de la collection, on a quand même beaucoup plus de détails. Je parlerai de la poupée après. Voilà, on a les rollers qui sont... Je vais vous les présenter comme ça, c'est plus simple. On a... Oula, vous êtes tombé. On a les rollers qui sont argentés. Alors ça fait comme un effet de cristaux argentés. On a un effet de chaussette. On a le talon. Et alors comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que si on force, ce qui n'est pas le principe, on peut décoller la semelle avec les rollers. C'est plutôt cool. Si les talons ou la poupée ne m'intéressent plus, je pourrais quand même garder les rollers. Et on a le frein devant. Vraiment vieux roller, c'est super cool. Surtout que les 4 roulettes sont pas à la suite. Il y en a 2 sur 2 de chaque côté. Donc ça fait vraiment roller des années 80-70. Juste au niveau de la base, hein, pas de la chaussure. La chaussure, elle est bien trop détaillée pour faire roller de l'époque. Mais voilà. Alors, attendez, je vais vous les ouvrir. Ah bah non, vous voyez. Pas besoin de forcer, ça s'enlève tout seul. Il y a même un petit... Ah, par contre, ce que je comprends pas, ce qui doit être stupide, c'est que pourquoi le frein ne part pas, parce que du coup, ça c'est cool, parce que du coup, on pourrait limite faire que la chaussure soit normale, on puisse marcher comme ça dans la rue, puis d'un coup, hop, on rajoute ça pour pouvoir faire du roller. Mais avec le frein, du coup, on peut plus. C'est un peu stupide d'avoir fait ça. Ouais, je critique un peu, c'est un peu stupide d'avoir fait ça. On va du coup déballer les chaussures, parce que je pensais qu'elles glisseraient entre les attaches, mais pas du tout. En tout cas, ouais, les rollers, ils partent tout seuls. Donc, même pas besoin de forcer pour enlever la colle ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas fan du fait qu'on puisse garder le frein, c'est un peu stupide. Mais sinon, j'aime beaucoup l'effet de chaussette. Ici. Voilà, l'effet chaussette blanc. Et c'est super, je vous l'avais dit pour Bella. Il n'y a pas de... La peinture déborde pas, il n'y a pas de...
Le problème, je trouve c'est incroyable. La peinture déborde pas, on n'a pas de... Vous voyez? Enfin, c'est incroyable quand même. C'est juste trop beau. Les Rainbow High, moi les premières que j'ai achetées, elles avaient tellement de défauts que bah, c'était dérangeant et que quand j'ai dû en prendre une parfaite, bah, elle était pas parfaite. Et du coup, vraiment des cristaux pour finalement avoir le talon et la semelle tout en blanche, comme pour les chaussettes. Donc le même blanc que pour la casquette. Et voilà, donc on a vraiment un effet roulette. Et la base, elle est comme ça. Donc elle est plutôt simple. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas marqué leur marque. Il n'y a pas le logo de la marque en plein milieu des roulettes. Alors les roulettes ont pas l'air de s'enlever facilement. Je ne vais pas trop forcer. Ah si. Voilà, avec le petit crochet. Voilà. Et du coup, là, on peut y emboîter en passant comme ça dans le frein, en mettant le petit dans le trou. Donc, je trouve ça super cool quand même, mais je trouve ça un peu perturbant de pas pouvoir enlever le frein, parce que du coup, c'est un peu stupide. Autant mettre un deuxième trou, même si du coup, bah, ça devrait faire un trou dans les pieds. Je sais pas. Parce que du coup, bah, ça donne plus l'effet de ah, je me promène dans la rue en talon normal et puis d'un coup, hop, je mets mes rollers. Ça fait vraiment pas pareil. On a des boucles d'oreilles qui sont vraiment du coup sur le thème du kaléidoscope. Comme pour les lunettes. Les lunettes, je vais les enlever tout de suite, c'est plus simple. Et je vais même déballer le socle. Donc pour le socle, ça va faire un peu de bruit. Je suis désolé, mais il est vraiment pas pratique à atteindre. Voilà. J'ouvre sur le haut. J'ai fait lisser le même socle que pour toutes les autres. Il n'y a pas de brosse? Ah bah si, il y en a une avec la poupée. Pareil que pour toutes les autres. Alors ce qui est cool, c'est que vous le voyez clairement là. Vous voyez un effet perle. On a vraiment, je trouve super joli ce socle. Plus joli que celui de Bella. On a un effet perle, blanc avec des lumières violettes. Un peu moins sur la tige, mais elles sont légères. Et alors sur la base, on en a mais énormément. Je trouve ça super cool. Toujours le logo. Donc là, il est translucide. On voit à travers, vous voyez mes doigts. Là, ça donne franchement un effet... je pense que ça donne pas un effet d'équilibre total. On a toujours la même tige, toujours la même attache, donc pas de changement. Contrairement à certaines marques qui, quand elles avaient fait un petit reboot et qu'après elles étaient revenues à la normale, elles avaient refait un changement, comme pour les Ever After. Et comme pour les OMG, finalement, qui ont des attaches plus fines. Ah oui, je ne vais même pas parler. Ah oui, je vais d'abord vous enlever la poupée. Parce que vous la voyez même pas depuis tout à l'heure. Voilà, on a toujours un petit fascicule, on va dire, un petit carton pour dire comment mettre la poupée sur son socle, comment tatati, comment tatata. Le truc plutôt basique, donc c'est exactement le même pour toutes. Basique, pas basique. On a le prénom Rain, je sais pas si je vous l'avais fait voir. Il est super joli. Et du coup, bah, tout ça. Les lunettes, elles sont argentées. Alors ça s'efface avec le temps, ça s'effrite. Donc, si vous les collectionnez, faites-en attention. J'ai l'impression que la matière quand même est plus... Enfin, la peinture a l'air plus solide que pour Barbie, Monster High et machin et tout. Donc je trouve ça quand même perturbant qu'une marque qui a jamais fait de poupée, enfin presque jamais de poupée parce que je connais pas tout ce qu'a fait la marque, mais ça donne vraiment un effet plus travaillé, plus propre. Vous voyez, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de dégoulis, il n'y a pas... Enfin, je sais pas. Je suis plutôt content de cette collection finalement, parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de la peinture. Vraiment, j'ai l'impression que la peinture est super clean. Alors du coup, on a des oreilles... Enfin, non. Des lunettes avec en pointe sur le bout. On a des branches basiques, sans extravagance. On a rien de vraiment incroyable au niveau des lunettes. Il y a juste vraiment l'effet kaléidoscope sur les verres, qui sont du coup pas du tout translucides. Hein. Là, vous pouvez voir rien du tout à travers, normal. Mais du coup, c'est un dégradé rose à violet. Donc on a du rose clair, vraiment pâle. Et du rose fuchsia, et puis du violet lambda. Et je dirais peut-être un peu du violet mûr. Au niveau de... On a 4 couleurs en gros qui donnent un effet dégradé. Donc le dégradé se voit quand même pas mal. Je sais pas si vous le voyez. Au niveau des couleurs, non vous le voyez pas, mais voilà.
On a des boucles d'oreilles creuses, c'est vraiment bizarre. Creuses, mais du coup, c'est ça l'effet kaléidoscope. C'est vraiment plusieurs petits morceaux de verre qui donnent des morceaux, enfin, des formes symétriques. Voilà. Donc elles sont creuses et argentées comme les lunettes. Donc ça s'effrite avec le temps. On a du coup le même dégradé au niveau du triangle. Triangle avec du coup la même forme. Des formes 3D kaléidoscope. Attendez parce que je cache la lumière là. Voilà. Et du coup, ça fait comme un petit anneau au niveau de quand on le met dans l'oreille. Là, on a une petite tige normale, basique, avec du coup comme un petit anneau. Donc quand on le met, ça fait comme un petit anneau. Et du coup, pareil pour l'autre, basique. Voilà. Pour la poupée, on a la brosse. Je vais vous sortir la brosse, qui est différente de celle de Bella, mais qui reste toujours avec des motifs de bois derrière. Ils vont peut-être pas autant. Attendez. Non, vous voyez pas. Ça donne vraiment un effet bois creusé. Elle est vachement épaisse celle-ci. Hein. Ici, au niveau de la branche, elle est hyper épaisse. Quand on retient, c'est pas du tout souple. C'est solide et fragile. La même couleur que le socle, mais du coup pas du tout en translucide. On a vraiment l'effet blanc perle avec la lumière violette qui se reflète. Voilà, vous voyez l'écran. On a plein de petites tiges, enfin plein de petites dents. Donc une brosse quoi. La bouchée, je vous la sors. Donc je ne l'ai pas vraiment fait voir. Pour Bella, c'est talons. Enfin, c'est ses pieds. Mais en soi, honnêtement, il n'y a pas vraiment de... Enfin, vous l'avez vu à travers le collant. Enfin, les pieds sont en talons comme ça. Et il n'y a pas vraiment de trucs à dire dessus. Là, alors, je vais couper l'élastique. Voilà. Je pense que j'ai coupé tous les élastiques. Et normalement, c'est bon. Ah, j'ai fait tomber le sac par terre. Ah, mais il y a aussi derrière le coup. Voilà. Elle est libérée. Je vais juste prendre son sac. Voilà. Donc les pieds, je vous fais voir. Donc les pieds super simples, basiques. Donc voilà. Ils sont super bien travaillés quand même. Honnêtement. Toujours pour une marque pas connue. Le plastique est pas génial. Hein. Il est un peu entre Wish et Mattel. Mais, enfin, pas Mattel, je dirais plus MGA. Mais honnêtement, c'est largement suffisant pour ce genre de marque. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un peu Wish au début. Quand on regarde, on fait oula. Et au final, non. Donc c'est cool. Donc je vous avais dit articulation au niveau des genoux. Ici, des cuisses. Un peu sur le côté quand même, mais pas trop. Vous voyez, elle peut bouger un peu. Elle a au niveau de la poitrine. Donc voilà. Elle n'a pas des grands mouvements contrairement à certaines Barbie. Mais c'est plutôt cool. Et on a au niveau des poignets, comme d'hab. De la façon dont je le dis, on dirait que je suis blasé, mais pas du tout, non. C'est normal, c'est même cool. Au niveau des épaules, au niveau des coudes. Voilà. Et au niveau du cou. Et elle peut pas trop mettre la tête en haut, en bas, en haut, en bas. Enfin, quand on la met en bas, en fait, elle remonte. Et voilà. On a vraiment, du coup, des ongles super bien détaillés au niveau du... Enfin, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de vernis, hein, mais au niveau du sculpting, enfin, de la sculpture du pied, on voit quand même pas mal les ongles de votre pied, donc c'est cool. Et au niveau des doigts de la main aussi. Voilà. Franchement, qu'ils mettent pas de vernis, moi ça me dérange pas parce qu'honnêtement, Barbie, ils en ont toujours pas mis, ça fait 60 ans qu'ils existent. Enfin, pas mis sur les petites collections, je veux dire. Voilà, et Monster High n'en ont pas encore mis vraiment. Ils en ont mis que sur Greta. Et, et pour Barbie, ils mettent que sur les signatures et les Rainbow High. Par contre, ils en mettent partout, ça c'est vraiment cool. On a du coup un ensemble en deux parties pour la tenue. Donc avec
enfin avec un short en style legging, mais pas style legging, mais franchement, pas au niveau de la texture. Déjà, j'ai l'impression que c'est doublé, mais pas du tout. Euh, je sais pas. J'ai déjà touché des fashion pack Barbie ou des trucs comme ça qui donnaient plus l'effet legging. Ça fait vraiment tissu, presque du jamais touché, j'ai envie de dire. Non, je ne saurais pas vous décrire la matière, mais honnêtement, l'effet devrait donner un peu survêtement, un peu legging élastique. Mais du coup, c'est élastique, mais ça donne pas un effet touché élastique. Ça donne vraiment un effet kitsch. On a des ourlets, donc c'est plutôt bien fait. Donc pour le bas, c'est un élastique, donc il n'y a pas de scratch. Et à l'arrière du haut, c'est un scratch. On a du coup une bordure un peu en mode fourrure, mais c'est pas de la fourrure, mais ça fait un peu l'effet moutonné. Et au niveau du haut, du coup, on retrouve aussi l'effet moutonné ici, juste en dessous de la poitrine. Et le détail incroyable quand même, vous voyez, enfin il y a une ouverture ici, je trouve ça plutôt cool. On a du coup une brassière, voilà, avec du coup l'effet kaléidoscope, hein, je vous en ai pas parlé, mais vous voyez, avec différentes couleurs, violet, rouge, bleu, noir, blanc. Enfin, parce que du coup, comme je vous ai lu dans la définition, c'est vraiment en effet, le kaléidoscope, c'est les lumières et les effets symétriques et géométriques. Donc voilà, comme un effet de miroir. La veste, elle est bleue, à fourrure laine limite. C'est vraiment comme la Barbie Extra, vraiment pareil, juste un peu plus kitsch, hein, plus cheap au niveau de la texture. C'est quand même moins bien. Enfin, c'est pas de la meilleure qualité que la Barbie Extra. C'est vraiment du bas de gamme, mais déjà vous voyez, j'ai passé le doigt ici, ça a transpercé. Mais c'est joli à voir, mais au niveau du toucher, c'est pas top. Franchement, je préfère la Barbie Extra numéro 3 pardon. Je sais pas si j'ai dit 2 tout à l'heure, mais 3. Et du coup, c'est bleu ciel, bleu clair. Et c'est plutôt cool quand même, mais il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de... Bon, après, c'est vraiment une petite marque, hein, je peux pas critiquer trop. Il n'y a pas d'ourlet, c'est dommage, j'ai l'impression que ça va s'effriter. Et pour le bas, ça a été cramé pour pas que ça s'effiloche. Voilà, donc ça tombe au niveau de la taille et au niveau des poignets. Et du coup, c'est vraiment juste une veste simple. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est la deuxième fois que j'en vois une comme ça sur une poupée, entre la Barbie Extra numéro 3 et celle-ci. Les cheveux, alors on a vraiment beaucoup de couleurs. On a du violet sur tout le bas de l'implantation, sur toute une ligne. On a du bleu foncé sur tout le reste de la tête. Plus, du coup, le violet qui fait un peu la mèche devant, mais qui reste toujours sur la même implantation. Et après, pour la frange, pour le devant des mèches de devant, on a du jaune, du violet, du rose. Et du coup, sur un des chignons, on retrouve du violet, du rose, et sur l'autre, du jaune et du violet. L'arrêt est au milieu, et elle s'arrête à peu près au centre du crâne. Et franchement, au niveau de l'arrêt, c'est super bien joué, hein, parce qu'ils ont vraiment bien travaillé les raies. Et là, vous voyez, pour faire des petits chignons, pour pas que ça fasse trop épais, ils ont fait, en gros, les cheveux. Enfin, là, il y a vraiment encore une raie ici. Et ensuite, les cheveux de devant là sont lâchés sur l'arrière pour juste qu'en fait, cela et cela fassent le petit nœud. Donc, vraiment, là, honnêtement, ça dépasse pas mal de poupées au niveau de l'implantation des cheveux parce que c'est quand même beaucoup mieux au niveau de. Enfin, vous voyez, par exemple, la Barbie Extra numéro 2, la numéro 3, elle est exactement la même chez Lyon. Elle, c'est juste une raie et c'est fini. Alors que là, vous voyez, il y a encore une raie ici pour cacher, pour pas qu'on voie le crâne. Et en plus de ça, ah oui, d'ailleurs, le crâne, je vous ai pas fait voir. En soi, les implantations restent pareilles. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est l'épaisseur des cheveux est plus épaisse que la moitié des poupées que j'ai. Donc, non, franchement, ils sont pas avares au niveau des cheveux. La texture reste aussi cool que pour Bella. Franchement, ils sont doux, ils sont soyeux. Après, je les ai pas lissés, lissés à l'eau chaude, je les ai pas modifiés parce que je sais que ça change énormément. Les Miraculous, ça devient abominable. Mais là, franchement, ils ont l'air doux, ils ont l'air soyeux, ils sont plutôt souples, hein, honnêtement, ils bougent bien. Et non, voilà, c'est cool. Non, franchement, pour les cheveux, sont cool. Euh, on a des petites boucles un peu légères. Et franchement, pour une boîte, je dis beaucoup de franchement, honnêtement, pour une poupée en boîte, avoir des belles boucles comme ça, je trouve ça. J'ai l'impression de les avoir fait là à l'instant, en fait, les boucles. Et même moi, je sais même pas faire un rendu comme ça. On a des cheveux ondulés qui finissent en boucle, c'est super joli. Euh, pour plein de
poupée que j'ai achetée qui devait avoir les cheveux frisés ou bouclés, elles sont toujours sorties les cheveux lisses. Et elle est plutôt jolie. Même carrément jolie, hein, j'abuse de ouf. Et elle a les cheveux qui sont méga longs et qui tombent jusqu'au niveau du mollet, en dessous du mollet, presque. Bah, du coup, si on tire jusqu'au talon, mais le but, c'est pas de tirer. Mais vraiment, hyper long, hyper doux, franchement, incroyable. L'arrêt, je pourrais en parler pendant 30 ans, mais on va arrêter. Je suis super fier de cette poupée. Mais surtout du visage et des cheveux, alors que pourtant, j'avais acheté de base pour les rollers et pour ce petit détail-là, je trouve incroyable. Bref, au niveau du visage, on a des lèvres rouges, roses. Donc, comme je vous avais dit, il y a un trait au milieu pour séparer les deux couleurs. Donc, je trouve ça super cool. Donc, on a un trait rouge plus foncé au milieu pour vraiment séparer la lèvre supérieure d'inférieure. Et sinon, bah, c'est du rose-rouge pour les lèvres. Elle a une tache, j'espère qu'elle partira à l'acétone. Elles sont un peu, je vous ai vraiment pas tout dit sur Bella. Elles ont du coup du fard à joues. Voilà. De la poudre sur les joues pour donner un effet un peu plus réel en mode elles ont les joues un peu rouges, roses. Elle a des sourcils violets, exactement comme Bella, pareil, la même forme, pas de différence. Donc, si vous l'avez vu sur Bella, donc plutôt épais comme je vous avais dit pour arriver fin à la fin, et avec un petit trait en mode pour faire voir que bah, y a des poils, donc pas trop de détails, donc ça reste mignon, mais c'est un peu décevant. Elles ont exactement le même moule toutes. Vous voyez, JP 2019, China. Et elles ont vraiment, d'ailleurs, elles ont une mâchoire, quand on la regarde comme ça, elles ont l'air vachement carrées les mâchoires. Et du coup, les oreilles sont toutes mignonnes. Voilà. Elles ont des yeux bleus, et comme je vous avais dit, elles regardent tout le temps par là la plupart du temps. Il n'y en a vraiment que deux, je crois, qui regardent par là. Donc bien détaillé. Vous voyez, les yeux ils sont super mignons, ça fait très kawaii. Il y a vachement de couleurs, il y a vachement plein de choses. Je trouve ça génial. Et les pupilles se mélangent à l'iris. C'est pas un noir bien foncé qui hop comme ça. C'est vraiment, vous voyez. Et pareil pour le vert. Bah, en vrai, ils n'ont pas vraiment de pupilles parce que pareil pour Bella, les yeux verts, mais elle n'a pas de noir en plein milieu comme ça. C'est plus foncé. Et on a un effet plus clair autour de l'iris, enfin de la pupille, mais il n'y a pas de noir d'un coup. Voilà. Elle a de l'argenté qui est vachement bien marqué au niveau du coin de l'œil et qui devient de plus en plus fin et de plus en plus léger au niveau tout autour de l'œil, donc sur la paupière. Voilà. Et elle a un trait rose, enfin un gros trait rose en dessous de l'œil. Elles ont vraiment un nez super mignon et franchement, je les trouve super jolies. Après, bah, elles ont le même moule, c'est dommage, mais bon, je ne vais pas critiquer alors que Rainbow High font pareil, que Miraculous faisaient pareil à l'époque. Donc ce sont toutes les poupées à petit budget de base et voilà, ça devient de mieux en mieux, mais elles, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'aura pas trop donné leur chance. Après, elles sont arrivées sur le marché, pas celles-ci, hein, les basiques, elles sont arrivées sur le marché avec un prix de 37 €. Ok, elles avaient pas mal de détails, mais franchement, 37 € pour une poupée pour des collections qui viennent de commencer sans animer, voilà quoi. Rien de plus à dire, donc je vais vous mettre les chaussures et tout. Alors les vidéos sont un peu longues, je pensais qu'elles seraient plus courtes celles-ci. Mais honnêtement, je suis tellement... Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ces poupées, tellement de nouveautés qui changent des autres collections et puis tellement de comparaisons à faire, hein, on est d'accord, qu'au final, bah, c'est un peu compliqué de gérer le temps. Voilà, ah, bah non. Voilà, elle a pas ses boucles d'oreilles, elle a rien du tout. Le mec, il dit voilà. Alors, les boucles d'oreilles sont toujours un peu embêtantes à mettre, pour rester poli. J'ai toujours du mal à les mettre. J'ai l'impression qu'elles craquent tout le temps. Les tiges sont pas épaisses, elles sont pas top. J'espère vraiment qu'avec le temps, je les casserai pas parce que ça m'embêterait vachement. Les lunettes tiennent même pas. Je vais vous les mettre sur son visage, vous savez quoi. Vous verrez plus ses beaux yeux, mais honnêtement, ça tient pas du tout. Voilà. Et ah, oh là 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 là, je vous ai même pas parlé de son sac. Ouais, les tiges tiennent pas beaucoup, hein. Et son sac, pardon. Complètement bête. Alors, est-ce que vous verrez quelque chose à la caméra? Vous voyez, alors, est-ce qu'on va essayer un truc? Voilà, vous voyez, ça bouge un peu. En vrai, on y voit bien la caméra. Voilà, ça bouge un peu. Ça a vraiment un effet kaléidoscope, quoi. Voilà, on joue avec les lumières et tout, tatati tatata. Enfin, voilà. Donc, avec du coup une lunette kaléidoscope, le logo de Rabel,
tout blanc. Donc c'est comme une pelote de laine, on va dire, de fil de couture. Avec du coup un arc-en-ciel de couleurs parce que c'est basé sur la couleur et sur la symétrie, la géométrie. Donc voilà, et des chaînes super bien faites en plastique qui peuvent s'enlever du sac. Mais les chaînes sont super bien faites. Voilà, et 2 attaches toutes mignonnes pour les chaînes, entre les chaînes et tout. Donc voilà, et ils bougent bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que vous avez bien aimé le moment kaléidoscope. Moi j'ai bien aimé vous le faire. Et de toute façon on se retrouve à très bientôt parce qu'aujourd'hui je vous filme presque toutes les reviews des Adorable. Alors je vais pas du tout la mettre, mais il faut juste pas que vous oubliez qu'elle y est. Voilà. Moi j'étais super content de vous la présenter. Elle est juste incroyable, super belle et franchement si vous pouvez l'acheter, c'est pas la plus belle, c'est pas la meilleure, mais si vous avez le coup de foudre, je comprends. Elles sont pas top pour tenir sur... Alors ça tient pas mal, mais bref. Je vais le garder à la main. Voilà un petit résumé de la poupée. Super joli, super mignon. Donc si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez. Moi ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez voir plus de photos, vous pouvez aller sur mon Instagram qui est du même nom que la poupée. Enfin, pardon, non. Du même nom que la chaîne YouTube. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!